Salut! Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 23 mars. Donc la neige que j'ai montrée la dernière fois a bien fondu, les températures commencent à radoucir un peu. Et aujourd'hui, je pensais parler un peu de paillage et de couverture du sol, et également de compostage. Donc comme je l'avais indiqué, j'ai quelques bacs à compost. Et depuis le mois de novembre dernier, je procède autrement. Je mets directement mes détritus sur le sol, couvert par le paillage, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc en gros là j'ai un petit seau, là je ne sais pas exactement quel contenance il fait, mais j'ai à peu près 2-3 kilos que j'amène allez, 2 fois par semaine. Et donc je jette ça, je découvre le sol. Et j'étale ça, et après, au bout de 2-3 mois, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne retrouve plus. Alors, qu'est-ce que je mets là-dedans? À peu près tout ce qui est organique, sauf la viande, mis à part peut-être des fois une petite pointe de jambon. Donc des épluchures, peau de banane, coquilles d'œufs, boîte à œufs, filtre à café, les oranges et les agrumes, je les mets également. Je sais que dans beaucoup de littérature, notamment un peu officielle, comme les conseils de compostage faits par les villes, on dit toujours qu'il ne faut jamais mettre d'agrumes. Finalement, quand on a les fruits à la maison, la première chose qui moisit, ce sont les agrumes. Donc je les mets, et pour l'instant, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Donc concernant plus généralement le paillage, on voit là que j'ai mis du foin sur les planches de culture et de la paille au milieu. Pourquoi ce choix? C'est presque de l'esthétique. Sinon, on va dire que comme la paille est en général un poil plus durable et que ce sont les endroits où je vais marcher dessus, c'est un peu plus dur, donc je pense que ça va peut-être mieux se conserver. C'est de la paille d'orge qui est un peu plus dure aussi également que la paille de blé. Donc là-dessous, il y avait des feuilles mortes aussi. Ce que je fais le plus souvent, c'est un peu comme la nourriture. On nous dit qu'il faut manger équilibré, manger un peu de tout. Donc j'essaye d'alterner, comme je l'ai déjà indiqué, sur les feuilles mortes. L'avantage, c'est que c'est gratuit, que c'est juste à côté. La paille et le foin, c'est un coût, il faut aller les chercher, c'est un peu loin. Donc je fais avec ce que j'ai, et en général en fin de saison je coupe tout et je laisse sur place. Donc je mets même, il y a des tuyaux à l'extérieur dans certains endroits, je me rappelle plus où je l'ai mis, on regardera ça d'un peu plus près, mais finalement même le tuyau maintenant qui est broyé, je le mets par endroits. Donc pour l'instant ça a été un peu mélangé avec d'autres types de paillage. C'est Philippe Forer, on retrouve assez facilement des vidéos, qui lui couvre beaucoup avec les aiguilles de pin, et même dans l'une de ses vidéos dit que le tuyau est excellent. Alors voilà, je sais que c'est acide, on lui dit toujours qu'il faut éviter tout ce qui est résineux. Finalement c'est de la matière organique. Pour l'instant dans le potager, c'est vrai que j'en ai pas trop mis, j'ai plutôt testé ça dans des massifs de fleurs. On verra ce que ça donne, et puis je pense que tout est question aussi de dosage. Donc voilà, côté fleurs, ça commence à sortir. Bon, on a les primes verts qui sont déjà bien avancés. Les narcisses plus ou moins en bouton. De l'autre côté, si on va aller faire un tour, on va voir qu'elles sont déjà en fleurs. Elles ont un peu souffert quand même de certains gels assez forts, où on est descendu à -5, voire encore un peu plus bas. Donc là, des boutons de narcisses qui sont fait manger, je ne sais pas par quel insecte, mais globalement là c'est en bouton. Et depuis, on est le 23 mars, depuis début mars, on commence à avoir de temps en temps des narcisses déjà bien ouverts. Donc comme je l'ai dit, qui ont un peu souffert du gel. Donc voilà pour ce qui est des fleurs principalement. Là on commence à voir ici, je ne sais pas si on voit très bien, je vais aller vous montrer une un peu plus grosse ici.
Donc là c'est de la fritillaire impériale, fleur que j'adore, qui a aussi semble-t-il l'intérêt de repousser les mulots et les rats-aux-pieds. Je vous montrerai ça quand ce sera en fleurs. Sinon les jacinthes, pareil, les jacinthes qui ont peut-être un peu d'avance, qui sont prêts à éclore. Le problème c'est que elles souffrent également un peu des petits coups de froid qu'on a eu. Et dans les 2-3 semaines qui vont venir, on n'est pas à l'abri encore de quelques bons coups de gelée. Donc voilà ce qui est du côté des fleurs. Après les framboisiers, on voit que ça commence à verdir gentiment. Pour ce qui est des groseilles, les bourgeons sont encore pas sortis. Côté poire et pommier, les bourgeons commencent à bien gonfler et sont prêts à sortir. Donc espérons qu'il n'y ait pas de gros coups de froid, que ça fasse pas un peu comme l'année dernière où quand c'était en fleurs on a eu un gros coup de gel. Donc là on voit les bourgeons de pommier. Bon, c'est pas très net, désolé pour la vidéo. Voilà, le rosier, on pourrait s'attacher un peu au rosier. Donc le rosier en fait il a eu du mal à perdre ses feuilles durant cet hiver parce qu'il a fait un peu doux. Donc là on voit que ça a pris un peu le coup de gel. De toute façon le rosier je ne l'ai pas encore taillé. Donc je vais faire ça d'ici 2-3 semaines. Un petit coup de taille sur le rosier. Voilà, j'ai vu que c'était possible de le tailler plutôt au printemps, de le laisser tranquille l'hiver, donc on verra ça. Donc voilà, donc ici vous voyez qu'il y a un peu de mélange, là il y a de la feuille, il y a un peu de foin, il y a un peu de paille, j'ai encore un peu de stock, j'en remettrai au fur et à mesure. Le foin, c'est un peu un test cette année, étant donné que, notamment selon les conseils de DIT 67, que c'était un bon équilibre entre carbone azote. Donc on va voir ça. Bon, l'inconvénient c'est que c'est un peu moins durable, faut peut-être en mettre un peu plus régulièrement. Mais voilà, je pense que ça peut être une bonne chose. Et comme je l'ai dit au début, le tout est d'alterner la nourriture pour la vie du sol. Qu'est-ce qu'on peut montrer encore? Si, là il y a la rhubarbe, on devine une feuille, la rhubarbe qui est en train de lever le bout de son nez. Voilà, donc pas grand chose d'autre à montrer. Les oiseaux ont l'air heureux aussi. Il fait un peu moins froid, il y a plus ce matin, donc la terre est bien humide. Et on est dans les starting blocks, on attend de commencer à se mettre à faire des semis. J'ai vu la vidéo du potager du bienheureux Loulou 14 qui a déjà mis pas mal de choses en terre. Bon, ici on va quand même un petit peu attendre, on n'est que le 23 mars, on change d'heure samedi prochain et donc faut quand même patienter, mais je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, on va commencer à regarder un peu côté des pommes de terre, mettre des petits pois et voir ce qu'on peut mettre d'autre. Aujourd'hui, Damien Dercaz a sorti une vidéo très intéressante sur les mulots. Donc on va essayer également de mettre un peu de ricin au potager pour voir si ça les fait un peu fuir et si ça les dérange. Bon là j'ai pas eu l'occasion de montrer, mais effectivement sous le paillage on voit que quelques mulots sont passés par ici ou par là. Bon, s'ils squattent l'hiver c'est pas très grave, j'espère qu'au printemps ils iront voir un peu ailleurs. Voilà. On parlera aussi la prochaine fois, je pense, un peu de plans, de potager et de rotation. D'habitude, je fais un peu au feeling, en fonction des opportunités, là où j'ai de la place. C'est pas tellement réfléchi, donc cette année, j'ai essayé un peu de rationaliser le potager. Et donc, on pourra discuter un peu également de plans, comment j'ai fait, comment j'ai mis ça en place.
Donc juste pour démarrer tout doucement, hein. En gros là il y a 6 planches de culture, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 planches de culture divisées chacune en deux. Donc ça en fait 12. Et donc je les ai regroupées par tiers, hein. Donc à chaque fois un paquet de 4. Et je vais faire des rotations parmi ces 4 zones. Et donc on verra comment on va mettre ça en place. Dans les idées de cette année, c'est aussi tenter la culture mille-pas, hein. Donc maïs, haricots et puis cucurbitacées, notamment des courges. Donc voilà, ben, je vous souhaite un bon week-end où le soleil en Alsace devrait se remontrer généreux après ces quelques jours un peu perturbés et puis froids. Donc un peu de douceur, un peu de soleil. Et en attendant, bah, bon week-end et à bientôt. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire, hein. N'hésitez pas à critiquer. Et puis surtout, bah, si ça vous plaît, un petit pouce en l'air et puis abonnez-vous. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.